Ceci est la parole de Dieu. C'est elle qui a tout créé. C'est elle qui m'a créé. Elle est mon inspiration et mon inspiration. Cette parole que tu fais, elle est accélérée. L'épée acérée, à double tranchant. Tel que la parole de Dieu nous l'a révélé. Dans Hébreux 4, verset 12. C'est cette épée qui brandit maintenant, qui agit pour l'honneur et la gloire de Dieu, pour le salut éternel de mon âme. En cet instant, qui agit pour le monde visible. Voilà l'épée qui est en train de décapiter mes ennemis. C'est pourquoi, rempli de cette parole, avec la Vierge Marie, j'écrase la tête de tous les ennemis. Je délivre de cette parole. Je construis de cette parole. Je crée de cette parole. Je possède tout ce qu'elle a proclamé sur la vie. Enfant de Dieu, je le suis. Car elle m'a donné son pouvoir. Tel que la parole me l'a révélé dans verset 12 à 13. Et je m'engage à appliquer selon ce commandement. Pour mon bonheur dans ce monde, en tant que lumière et ciel de la terre. Afin d'entrer dans la vie éternelle qu'elle est pour moi. En Jésus-Christ de Nazareth, le vivant, ressuscité, agissant au milieu de nous, au-dedans de nous, maintenant et pour les siècles. Amen. Amen. Jésus. Allons dans la première lecture. La chorale pour nous aider. Michée 7, verset 14. Fais paître ton peuple sous ta houlette, le troupeau, ton patrimoine, qui demeure solitaire dans un maquis au milieu des bergers. Qui demeure solitaire dans un maquis au milieu des bergers. Qu'il pâture dans le Bashan et le Galate, comme au jour d'autrefois. Verset 15. Comme au jour où tu sortis du pays d'Égypte, je lui ferai voir des merveilles. Verset 18. À quel Dieu te comparer? Toi qui ôtes le péché, toi qui passes sur les révoltes, pour l'amour du reste, son patrimoine, loin de s'obstiner dans sa colère, lui, il se plaît à faire grâce. Frère, ma soeur, tu as vu ce que le Seigneur nous a révélé à travers la première lecture d'aujourd'hui. Au début, vous avez vu comment le Seigneur a été magnifié, loué. On veut demander quelque chose à Dieu. Mais on laisse d'abord la demande de côté. On l'a d'abord loué.
le magnifier, lui dire ce qu'il est, le miséricordieux qu'il est, lui qui ne garde pas pour toujours sa paix. Est-ce que toi, tu te reconnais pécheur devant Dieu comme ça? Sans la miséricorde de Dieu, nous ne pouvons rien obtenir du Seigneur. Parce que c'est nos péchés qui ont dressé un mur entre Dieu, un mur de reine entre nous et Dieu. Et c'est Jésus qui est venu briser ce mur. Par son sacrifice sur la croix pour nous. La parole de Dieu nous l'a révélée dans Éphésiens chapitre 2, verset 13 suivant. Vous pouvez lire. Le Seigneur il ne déteste pas le pécheur. Il aime le pécheur. Mais il déteste le péché. Et il invite à quitter ce péché. Et lui-même il dit c'est pour les pécheurs et les malades qu'il est venu. Il n'est pas venu pour les bien portants. Il est venu pour les justes. Pose la question à ton voisin ou à ta voisine. Es-tu parmi ceux pour qui Jésus est venu? Il dit qu'il est venu pour les pécheurs et les malades. Tu dans sa liste. Et comment tu lui démontres cela? Oui, mon frère, ma soeur. Nous sommes tous des pécheurs. Et dans l'intercession tout à l'heure, le passage que nous avons pris pour prier, 1 Pierre chapitre 5 verset 5 à 7. On peut 1 Pierre 5 à 7. Mais il y a un proclamer. 1 Pierre 5 verset 5. Le Seigneur nous montre là qu'il s'oppose aux orgueilleux. Et il accorde sa grâce et sa miséricorde aux humbles. C'est à tous ceux qui reconnaissent leurs faiblesses et leurs péchés. Le Seigneur s'ouvre à ces enfants qui sont comme la Vierge Marie, remplis de son humilité. Voilà ce que le Seigneur nous démontre dans le passage que nous allons proclamer tout à l'heure. Donc il faut bien écouter. Peut-être que tu demandais les choses à Dieu que jusqu'ici tu n'as pas encore obtenu. Le Seigneur te révèle par là également. L'une des clés, il ferme la porte chez vous. Et si tel était le cas, il va te donner maintenant la clé. Il va te permettre d'ouvrir son magasin. Allons-y. 1 Pierre 5 verset 5. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Et tous dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité. Car Dieu s'oppose aux orgueilleux. Mais aux hommes, il accorde sa grâce. Verset 6. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au moment fixé. Verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Verset 8. Oui. La parole de Dieu nous a demandé de nous décharger sur le Seigneur. Car il prend soin de nous. Ma soeur, proclame encore ce verset 7. Que ceux qui n'avaient pas écouté ouvrent grandement leurs oreilles.
fasse attention. Verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Mon frère, ma soeur, tu veux te décharger sur le Seigneur. Tu veux te décharger sur lui. Ton fort de cette parole. Tout ce qui est dans ta vie, à l'instant T, et qui empêche le royaume des cieux, dis-le Seigneur, je te l'offre. Je décharge ce fardeau sur toi. Toi-même tu sais, tu cites et tu dis Seigneur, je le décharge sur toi. Seigneur, mes paresses physiques et spirituelles, je les décharge sur toi. Mes mensonges, je les décharge sur toi. Mes hypocrisies, je les décharge sur toi. Ma prostitution, je la décharge sur toi. Ma haine, je la décharge sur toi. Et tout le reste, je jette le colis au pied de ta croix. Et je te demande maintenant de me remplir davantage de ton royaume. C'est ainsi, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus de Christ notre Seigneur. Oui, mon frère, ma soeur, le Seigneur nous dit qu'il s'oppose aux orgueilleux. Ceux qui se font confiance à eux-mêmes. Tous ceux qui se détournent du Seigneur et qui se donnent aux idoles. Le Seigneur s'oppose à eux. Parce que le Seigneur dit dans Jérémie chapitre 17, verset 5 à 8. Il dit malheur à ceux qui mettent leur confiance dans des mortels. Et bienheureux ceux qui mettent leur confiance dans l'Éternel. En qui tu mets ta confiance, mon frère, ma soeur? Malgré tes péchés, est-ce que tu reviens toujours au Seigneur? Es-tu de la race d'Abraham? Parce que dans la première lecture, on nous montre la miséricorde de Dieu. Et l'amour, la promesse que le Seigneur avait faite à Abraham et à sa descendance. Et cette parole, la Vierge Marie l'a adressée au très haut dans son magnificat. Oui, mon frère, ma soeur. Celui à qui nous devons aller. Celui à qui nous devons aller. Celui à qui nous devons faire confiance, c'est le Seigneur Jésus. Lui qui est notre richesse. Lui qui a fait la paix avec le Père pour nous. Mon frère, on a parlé de la miséricorde du Seigneur. Et nous l'avons déjà dit une fois ici, le Seigneur me le rappelle à l'instant. La miséricorde du Seigneur n'est pas en dehors de sa justice. Oui, on a loué sa miséricorde dans la première lecture. Mais est-ce que cela te donne le droit de te vautrer dans le péché, de t'asseoir sur le péché, comptant sur la miséricorde du Seigneur? Dieu est miséricordieux. Il va me pardonner tout. Non, tu te trompes.
Allons dans Silassie, chapitre 5. Nous avons déjà proclamé ici, mais le Seigneur demande de proclamer. Allons un peu plus vite, s'il vous plaît. 5, verset 1. Ne t'appuie pas sur tes richesses et ne dis pas, elle me suffit. Verset 2. Ne te laisse pas entraîner par ton instinct et ta force à suivre les passions de ton cœur. Verset 3. Ne dis pas, qui aura pouvoir sur moi? Qui aura pouvoir sur moi? Car le Seigneur à coup sûr te punira. Verset 4. Ne dis pas, j'ai péché et rien ne m'est arrivé. En effet, longue est la patience du Seigneur. Longue est la patience du Seigneur. Verset 5. Ne sois pas si assuré de ton pardon que tu entasses faute sur faute. Verset 6. Ne dis pas, sa miséricorde est grande, il me pardonnera la multitude de mes péchés. Car la pitié comme la colère lui appartiennent. Lui appartiennent, et sur les pécheurs s'abattra son courroux. Verset 7. Reviens au Seigneur son délai et ne remets pas de jour en jour, car elle surviendra soudain la colère du Seigneur et tu seras anéanti au jour du châtiment. Verset 8. Ne t'appuie pas sur des richesses injustement acquises elles ne te serviront à rien au jour de la détresse. Nous avons entendu ce que le Seigneur a dit. Ne compte pas sur la miséricorde du Seigneur et entache péché sur péché. Son gourou s'abattra sur toi. Comme si c'est un coup longtemps, il n'a pas un petit. Parce que c'est à lui qu'appartiennent la miséricorde et la justice et la colère. Et nous disons souvent qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, mon frère, ma soeur, le Seigneur est miséricordieux. Mais il t'invite à faire comme l'enfant prodige. L'enfant prodigue qui a pris sa part de l'héritage et qui est parti tout gaspiller et qui est revenu vers lui. Israël pour le Seigneur aujourd'hui, c'est toi. L'enfant prodigue pour le Seigneur aujourd'hui, c'est toi. Dis à ton voisin, l'enfant prodige pour Dieu aujourd'hui, c'est toi. Et ce qui est heureux, et ce qui le sait, c'est à cause de toi que papa tue le faux gras. Le faux gras qui n'a jamais tué. Même pas l'enfant qui était fidèle. C'est à cause de toi que le Seigneur tue ce faux gras. Et qu'est-ce qui lui fait plaisir? Ta repentance. Allons dans Luc 15. Allez-y, s'il vous plaît. Luc 15, verset 1. Commencez par le verset 3.
Verset 3. Alors il leur dit cette parabole. Verset 4. Allez, commence par 11. 15, 14 suivant. Verset 11. Il dit encore. Un homme avait 2 fils. Verset 12. Le plus jeune dit à son père. Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son avoir. Verset 13. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout réalisé, partit pour un pays lointain et il y dilapida son bien dans une vie de désordre. Il s'agit de l'enfant prodigue, le fils retrouvé. Pour qu'on aille rapidement là, je résume. Oui, on a partagé la richesse aux deux. Lui, il a pris sa part pour aller tout gaspiller. Et quand il a commencé par sentir la souffrance que lui inflige ce grand péché qu'il a commis contre le Seigneur, il s'est abaissé. Il est revenu en lui-même pour prendre une résolution pour se retourner vers le Seigneur. Et c'est ce que nous devons prendre chez lui. Si tu peux peut-être aller à la confession pour me réconcilier avec le Seigneur, entrer dans sa miséricorde, je dois faire depuis ma maison mon examen de conscience. Ce n'est pas une formalité qu'il faut aller remplir. Le péché que tu as commis, qu'est-ce qui t'a fait mal dedans? Est-ce que tu regrettes tes péchés? Demande à ton voisin ou à ta voisine. Est-ce que tu regrettes tes péchés vraiment? Voilà ce que le Seigneur veut de nous. Nous sommes des pécheurs qu'il est venu sauver. Mais qu'il faut accepter ces péchés, les regarder, les pleurer. Et dans cette souffrance, il vient à notre secours. Et c'est ce que cet enfant a fait ici. Et le Père éternel a loué vraiment cela. Et le pauvre là qui n'a jamais tué, a tué pour lui. Parce que cet enfant a parlé de verset 17. On peut aller rapidement. Allez-y. Verset 17. Rentrant alors en lui-même, il se dit, combien d'ouvriers de mon père ont du pain de reste? Tandis que moi ici, je meurs de faim. Verset 18. La faim dont on parle ici, ce n'est pas seulement la faim de ton ventre. Non, 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 c'est la faim de ton travail. Dis ça à ton voisin. La faim dont on parle ici, puisque tu as le foyer de Dieu, c'est les problèmes que tu as dans ton foyer. La paix de Jésus que tu n'as pas de foyer. Le boulot que tu n'as pas encore. Le mariage que tu n'as pas encore concrétisé. Et qui te fait perdre la grâce de Dieu. Tu as soif de Dieu, c'est de ça il est question. Le pain de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et tous les autres problèmes, tu peux les ajouter. Voilà les différentes fins que tu as. Parce que tu es loin de Dieu, loin de la grâce de Dieu. Et voilà la stratégie que notre frère a utilisée ici. Il sait qu'il a faim. Mais la vraie nourriture et la vraie boisson, tel que Jésus l'a révélé dans Jean 6, verset 55. La vraie nourriture, c'est ma chair. La vraie boisson, c'est mon sang.
Et cette chair et cette boisson de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est Jésus lui-même. Et pour la manger, la boire, il faut l'écouter et la mettre en pratique. Mon frère, ma soeur, tout ce que tu viens écouter dans la cité, jusqu'ici, qu'est-ce que tu mets en pratique? Pose-lui la question. Combien gagné? Tout ce que tu viens entendre dans la cité, qu'est-ce que tu mets en pratique? On nous a parlé de la miséricorde du Seigneur, mais le Seigneur dit celui à qui il a fait beaucoup, il demandera beaucoup. Par là, je te dis que ta miséricorde n'est pas la même miséricorde que ceux qui ne sont pas dans la cité. Ceux qui n'écoutent pas ce que tu écoutes. Parce que le Seigneur t'a donné beaucoup, il te demandera beaucoup. Il a semé beaucoup dans ta vie. Et cette semence-là, c'est sa parole. Et il attend une récolte chez toi. Que jusqu'ici, tu n'as pas encore donné. Tu es vraiment endetté envers Dieu. Tu es vraiment endetté envers Dieu. Oui, mon frère, ma soeur. Nous avons pris la résolution que le frère a prise pour se retourner vers le Seigneur et entrer dans la grâce de Dieu. Si nous-mêmes nous voulons rentrer dans la miséricorde du Seigneur, voilà ce que nous devons faire. Faire comme ce frère. Nous humilier devant le Seigneur. Prendre au sérieux la parole de Dieu qu'on nous prépare chaque jour. Que jusqu'ici peut-être tu n'as jamais mis en pratique. Le Seigneur me dit de te dire que sa miséricorde, c'est pour ceux qui font miséricorde. On t'a demandé chaque fois dans la cité de pratiquer la miséricorde, de pardonner. Mais pourquoi tu n'as pas pardonné à tout le monde? Pourquoi il y a encore des gens qui sont attachés dans ton cœur? Et tu veux la miséricorde du Seigneur? Non. Tu n'auras pas. Parce que quand il a dit ce qu'il a dit, et rien ne peut effacer cela. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Ceux que tu ne supportes pas. Et toi tu veux que Dieu te supporte. Tu ne supportes pas Marie. Et toi tu veux que Dieu te supporte. Si tu veux la miséricorde, voilà un peu la liste. Tu ne supportes pas ta femme. Et toi tu veux que Dieu te supporte dans ta miséricorde. C'est toi qui as refusé. Tu ne supportes pas les gens dans ton boulot. Alors que la parole de Dieu nous dit, supportez-vous les uns et les autres. Et dans ton boulot, tu n'es pas lumière, tu n'es pas sel. Tu ne donnes pas la joie aux gens. Mais plutôt c'est la tristesse. C'est ce que tu as semé que tu vas récolter. Et quand on te marque 2 points, toi tu marques 3. Non, tu n'es pas enfant de Dieu. Non. Tu n'es pas enfant de la Vierge Marie. Et c'est ce que le Seigneur te dit dans l'évangile. Ceux qui sont ses frères, sa soeur, sa mère, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Mon frère, ma soeur, le ciel n'est pas difficile. Dis ça à ton voisin ou à ta voisine. Le ciel n'est pas difficile. C'est moi qui suis difficile. À cause
de mon orgueil. Parce que je n'ai pas renoncé à moi-même. Mais je prends la résolution ici, Seigneur, de renoncer à moi-même pour briller vraiment de ta lumière divine, pour donner vraiment ton goût à mes frères et mes sœurs, en communiquant la vie qui est ta parole, qui fait de moi vrai fils de Dieu, vrai fils de Dieu, vrai enfant de Dieu, et également mère de Dieu. Et le Seigneur prend par là également pour nous dire que la Vierge Marie, notre maman chérie, n'est pas sa mère parce qu'elle l'a seulement mise au monde, mais c'est parce qu'elle a écouté la parole de Dieu par la bouche de l'archange Gabriel. Et malgré son plan qu'elle avait, elle a renoncé à ce plan. Et elle a épousé cette volonté de Dieu qui a pris désormais place sur sa volonté à elle. Donc elle a écouté la parole de Dieu et elle l'a mise en pratique. Voilà le modèle que Dieu nous a donné. Et dans cet évangile, le Seigneur nous montre le modèle des enfants qu'il veut. Le modèle que la Vierge Marie pour nous. Et étant même membre de la cité, toi tu dois davantage au Seigneur. Parce que les trois piliers de notre apostolat, nous avons, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur dit ici, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu qui la mettent en pratique. Ils sont ses frères, ils sont également sa mère. Premier pilier, parole de Dieu. Deuxième pilier, la Vierge Marie, que nous devons imiter. Troisième pilier, l'Eucharistie. Et dans l'Eucharistie également, c'est la parole de Dieu. Qu'on nous annonce d'abord. Et de la puissance de l'Esprit Saint, le Seigneur descend sur l'autel. Et ce mystère s'accomplit. La parole que nous avons écoutée prend chair pour se donner à nous, que nous avons reçu encore tout à l'heure. Voilà les dettes que tu as envers Dieu. Est-ce que juste là tu es déjà enfant de Dieu? Très souvent, nous refusons de faire la volonté du Seigneur. Et on se tourne vers les autres frères et sœurs, évangéliques et autres. Et au lieu de faire ce que le Seigneur nous demande, de vivre de sa parole, non, on s'attache à la Vierge Marie. Le Seigneur a parlé contre la Vierge Marie. Il a méprisé sa mère. Non. Ce n'est pas ce que Jésus nous montre. Il montre l'humilité. Et chaque fois vous allez voir quand quelqu'un veut lever la Vierge Marie, le Seigneur ramène toujours là-bas la terre. Et il tourne toujours les regards vers la parole de Dieu, vers le Père. Que c'est en faisant la volonté du Père qui est la parole qu'on est vraiment enfant de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu peux faire maintenant ton examen de conscience. Tu peux faire maintenant ton bilan. Normalement, même si la cité ne t'enseigne plus aujourd'hui, toi tu ne dois pas rater le ciel. Et si nous entendons tout ce que le Seigneur nous dit,
Et que jusqu'aujourd'hui, jusqu'ici, nous ne portons pas des fruits. C'est des signes que si le Seigneur arrive là où nous sommes maintenant, est-ce qu'il peut te compter parmi ceux qu'il a ciblés dans l'évangile? Pose la question à ton voisin ou à ta voisine. Selon l'évangile d'aujourd'hui, est-ce que tu es vraiment sœur de Jésus? Selon l'évangile d'aujourd'hui, est-ce que tu es vraiment frère de Jésus? Selon l'évangile d'aujourd'hui, est-ce que tu es vraiment mère de Jésus? Et il est a répondu. Tu manquerais. Faux. Mensonge. Nous ne blaguons pas. C'est sérieux. Si nous écoutons des choses du genre, et en faisant notre examen de conscience, comme enfant, puis nous ne nous retrouvons pas dedans, nous devons pleurer. Parce que nous ne connaissons pas le jour. Peut-être c'est la dernière fois que moi je suis en train de parler. Seul Jésus le sait. Peut-être toi aussi c'est la dernière fois que tu es en train d'écouter. Parce que le démon nous trompe et vous remettez toujours à demain, à demain. Il n'y a aucun demain, mon frère, ma soeur. Ce que le Seigneur te dit, même déjà dans ton foyer, tu peux mettre ça en pratique. À travers tes enfants, à travers ta femme, à travers ton époux. Est-ce que la paix de Jésus règne dans ton foyer? Vas-y, dis qui t'a adopté la paix, mais ne faut pas comme la paix du monde. Si ce n'est pas le cas, revois encore la copie, mon frère, ma soeur. Et toi qui n'as pas encore la parole de Dieu, le Seigneur me dit de te rappeler cela. Si on n'aime pas quelqu'un, c'est dire qu'on n'aime pas sa parole. C'est ça qu'on dit en fond. J'aime pas sa parole. C'est pour te dire que tu te fermes le ciel. Parce que tu as beaucoup de choses sur toi. Et la parole qui va faire de toi enfant de Dieu, tu ne l'as même pas. Alors que ceux qui n'ont même pas encore mis cela en pratique. Tu vois que tu es encore très loin. Et si jusqu'ici rien ne va pour toi, voilà encore un autre secret que le Seigneur te donne. C'est parce que tu n'as pas la parole. Tu n'as pas la parole d'abord. Et puisque tu ne l'as pas, la parole n'est pas en toi. Dis à ton voisin, une chose est d'avoir la parole de Dieu. Et l'autre chose est d'avoir la parole de Dieu en soi. Verset 7, le Seigneur nous dit, on peut proclamer ça rapidement. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Demande à celui qui est à côté de toi. Tout ce que tu demandes, le Seigneur te le donne. Ça donne envie de pleurer, mes frères et mes sœurs. C'est dangereux. Ça ne touche pas notre cœur. Très dangereux. On se rend compte que ça est raté le Seigneur. Mais là, on doit rater ça. Quand on revient dans une on se rend compte que ça est raté le ciel.
Le jour un jour, on va te rassembler ici et il va te manquer au ciel. Que la parole touche ton cœur. Que l'onction touche ton cœur. Que ton cœur de pierre jusqu'ici ne laisse la parole pénétrer en toi. Et là, demande la force en vous. Oui, Père éternel. Jésus nous a dit dans Jean chapitre 6, verset 44. Verset 44. Que personne ne vient à lui si tu ne le lui donnes de venir à lui. Et la parole de Dieu nous dit également dans Proverbes chapitre 22 verset 1 à 3. Dans cette parole, Seigneur, tu nous dis que le cœur du roi base dans tes mains. Et c'est toi qui les diriges là où tu peux. Dis à ton voisin, es-tu roi ou bien reine? Es-tu enfant de Dieu ou bien tu veux être enfant de Dieu? Oui, Père éternel. Jésus est le roi des rois. Il est le roi que nous sommes. Et c'est cette parole que nous mettons. Et nous savons que la parole ne revient pas à toi sans avoir accompli sa mission. C'est pourquoi nous te bénissons déjà parce que tu nous as déjà exaucés. Et qu'en haut nous te demandons d'ouvrir les écluses du ciel et faire descendre sur l'abondance l'onction de la conversion, la puissance en haut qui brise les rocs, qui fait sentir la paix du royaume des cieux, qui fait sentir la joie dans mon cœur. Et que le royaume des cieux, Père éternel, ici et maintenant, pas demain, pas après une minute, ici et maintenant, en haut, habite le cœur de tes enfants. Car ils ont laissé quelque chose. Bénisse-toi ce soir. Et c'est à cause de ça que tu l'as fait. Et puisque tu n'as pas refusé la mort de ton fils, non, vite, il y a une famille amoureux qui a connu du dernier article. Et nous nous il y a ton cœur reçoit la prière. Parce que pour tu peux avoir tout raté. Que le démon ne te trompe pas. Oui, Père éternel, que la joie d'en haut, la joie du ciel, oui, Père éternel, habite le cœur de tes enfants. Je ne demande rien d'autre. Je demande le royaume des cieux. Je demande la justice du royaume des cieux. Je demande la part de tes enfants. Je demande la résistance. Et j'ai mis parole devant toi. Et tu dois m'exaucer. Il y a des pères. C'est toi qui m'as dit. Verset 11. Que la parole ne revient pas à toi. Accomplis sa mission. Cette parole est retournée vers l'éternel. Il y a le oui, accomplis ta parole. Par ta parole est Jésus. Et c'est au nom de Jésus que nous avons demandé cela. Votre cœur. Recevez-vous. Père du royaume. Tes enfants de sentir la paix du royaume des cieux. L'urgence de salut de l'âme. L'urgence de devenir des enfants de Dieu. Et la joie pour nous en étant fils et filles de Dieu. Votre joie habite votre cœur.
surabond. Que l'onction vous surabonde. L'onction de royaume des cieux vous surabonde. Je te bénis, je te rends grâce. Oui, l'Esprit Saint coule à plomb. Que le royaume des cieux habite les cœurs. Je ne demande rien d'autre. Oui, le sang que Jésus a versé. Ça coule à flot dans la vie de tes enfants. Priez maintenant. Pour tous ceux qui tiennent encore tête dans leur vie. Sois consumé. Et réunis ensemble. Devant la puissance de sa volonté. Oui, Père éternel. Agis sur ta volonté. Au nom de Jésus le Christ notre Sauveur. Oui, mon frère, ma soeur, puisque tu as ouvert ton cœur au royaume des cieux, le Seigneur te dit tout le reste est assuré. Il dit, puisque tu as donné ton cœur, pour ceux qui lui tenaient à cœur, le salut de ton âme, il te dit, prends soin de ce qui est à lui, et que lui prendra soin de tout ce qui est à toi. Voilà le contrat que le Seigneur a signé avec toi ce soir. C'est pourquoi tout ce qui dérangeait, tout ce qui est matériel dans ce monde, oui, et qui tenait tête devant le trône divin de Jésus, qui tenait devant la croix victorieuse du Christ Jésus, s'est abattu sur tout cela et les a réduits à néant. Oui, c'est ainsi. Le Seigneur te demande de constater toi-même, de vérifier tout ce qu'il t'a amené ici. Dis à ton frère, à ta soeur de vérifier ce qu'il a amené ici. Ce que tu avais avant de venir ici, vérifie en même temps. Le Seigneur te demande de vérifier pour qu'il te confirme en même temps. Ma possible est sa vous. Oui, mon frère, ma soeur. Le royaume des cieux tient vraiment à cœur à Dieu. Pour l'être, pour rentrer dans ce royaume, il faut être vraiment enfant de Dieu. Et c'est ce qu'il t'a dit dans l'évangile. Et désormais, tu n'as plus le choix. Parce que tu as coupé Dieu. Mon frère, ma soeur, jusqu'ici, si tu ne t'as pas engagé encore pour le royaume des cieux, c'est parce que tu ne connais pas ton prix. Tu n'as pas coûté talent. Tu n'as pas coûté trompe. Tu n'as pas coûté banque mondiale. Toutes les banques réunies dans le monde ne peuvent pas te payer. Tout l'or du monde, tout l'argent ne peut pas te payer. Mais tu as coûté Dieu. Est-ce que tu comprends cela? Tu as coûté Dieu, mon frère, ma soeur. Attends, quoi mais tu me dis tu es enfant de Dieu. Tu as le droit de vivre la vie de Dieu. C'est manifester Dieu en toi. On doit sentir un enfant de Dieu parmi nous. Tout ce qu'on fait, tous les manigances qu'on fait pour les enfants de Dieu, on fera, mais quand même tu vas rester à côté. Le Seigneur a choisi là où tu es pour sauver des âmes. Après on tient le pied à dire, on a voulu dans les dans le tas, il faut sauver des âmes. Dans ton foyer, tu as mis ensemble avec quelqu'un pour sauver celui-là. Et tu vois, est-ce que tu as Jésus désormais à sauver ses âmes? Maman, il y a plus de connu. Je pleure pour toi. On a pris un livre dans les gants de Jésus, il y a tu vas sauver les âmes pour Jésus. On a mis à coups d'oreille. Tu vas garder la croix avec lui. On a mis à coups d'oreille désormais. Garder la croix avec lui. On va dire qu'elle est. On va dire maman.
Que l'Esprit Saint lui-même vous enseigne tout ce qui reste. Il y a des solutions pour l'homme, mais pour depuis. Tel que le Seigneur l'a promis dans 1 Jean chapitre 2 verset 27. Il y a plein de sous, de bon, gentil, vraiment important, ta. Oui. Ta, oui. Mais maman, qu'on nous attendre pour oui. Nous allons proclamer notre saut. Ensemble. Bonne minute. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Tu as aimé, Seigneur, cette terre. Tu as fait revenir les déportés de Jacob. Tu as ôté le péché de ton peuple. Tu as couvert toute sa faute. Fais-nous revenir, Dieu notre salut. Oublie ton ressentiment contre nous. Seras-tu toujours irrité contre nous? Maintiendras-tu ta colère d'âge en âge? N'est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre? Et qui sera la joie de ton peuple? Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Et donne-nous ton salut. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Maintenant, dans les siècles des siècles. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus le Christ notre Seigneur.